Oleksandr Zinchenko connaît des moments difficiles ces derniers mois à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Compte tenu de l'état dans lequel se trouve son pays, le latéral gauche ne pense pas vraiment à son avenir. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir des prétendants en Europe. Selon le journal Mundo Deportivo, le FC Barcelone envisagerait de l'enrôler si, finalement, il ne convainc pas Chelsea de laisser partir Marcos Alonso. L'Ukrainien est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2024, mais le club serait prêt à le vendre en cas d'offre intéressante. Dans tous les cas, ce dossier dépend de Marcos Alonso, la principale cible pour le couloir gauche barcelonais. La situation entre le FC Barcelone et la Liga n'est pas vraiment idyllique. Javier Tebas, président de la Liga, et Joan Laporta, président du club Blaugrana, se sont récemment échangé leurs reproches respectifs. Tebas a déclaré lors d'un événement organisé par Europa Press que le Barça ne pouvait pas signer Lewandowski. Je ne sais pas s'il va vendre De Jong, Pedri ou Pepito Pérez. Joan Laporta n'a pas tardé à répondre au chef du football espagnol, avec vos déclarations, vous portez atteinte aux intérêts du Barça. Et c'est ce qu'il a fait. Mundo Deportivo a révélé qu'immédiatement après avoir entendu Javier Tebas remettre en question la signature éventuelle de Lewandowski, Joan Laporta a reçu un appel de Pini Zahavi, agent de buteur polonais. Le représentant lui a demandé directement ce qui s'était passé et si cela était vrai. Pini Zahavi a relayé les inquiétudes de Lewandowski à Laporta. Le Polonais avait des doutes et se demandait même si tout ce qu'il faisait allait l'aider à pouvoir rejoindre le Camp Nou cet été. Le journal catalan affirme que, lorsqu'il a reçu l'appel, Laporta n'avait même pas encore été informé des propos de Tebas car il était en réunion avec le conseil d'administration. Il a dû stopper momentanément la réunion pour s'occuper de Pini Zahavi et arranger la situation. Le président barcelonais, une fois qu'il a su ce qui se passait, a rassuré Pini Zahavi et lui a demandé de calmer Lewandowski. La relation entre l'agent de l'attaquant et le président est bonne et les deux hommes échangent régulièrement. En effet, un autre appel a récemment été révélé dans lequel Laporta remerciait Pini Zahavi pour la pression que le joueur du Bayern exerce publiquement afin de faciliter sa venue au FC Barcelone. Manchester United continue de vouloir recruter Frenkie de Jong pour améliorer la qualité de son milieu de terrain en vue de la saison prochaine. L'avenir du milieu de terrain néerlandais est toujours en suspens et le FC Barcelone n'est pas contre l'idée de vendre son joueur afin d'assainir ses comptes. L'ancien joueur de l'Ajax est l'un des joueurs dont la valeur marchande est la plus élevée, aux côtés des intransférables Ansu Fati, Pedri, Araujo et Gavi. La vente du milieu de terrain de 25 ans pourrait atteindre les 70 ou 80 millions d'euros, mais les intentions de Frenkie sont claires: continuer à jouer au Camp Nou la saison prochaine. L'intention des Red Devils est de former une équipe pour revenir sur le devant de la scène en Première Ligue et en Europe après ne pas avoir réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Et cela se fera avec Ten Hag à la tête, un entraîneur qui connaît bien le néerlandais pour l'avoir eu sous ses ordres à l'Ajax. En effet, Fabrizio Romano a avancé ce vendredi après-midi que les Mancuniens auraient fait une offre de 60 millions que le club culé avait refusé, mais quelques heures plus tard, Mundo Deportivo a démenti cette offre. De plus, il se dit que dans les bureaux des Blaugrana, il n'y a aucune trace de l'arrivée d'une quelconque offre pour leur milieu de terrain batave. À près de 3 mois de la fin du mercato, l'équipe d'Old Trafford s'emploie à renforcer son secteur du milieu, puisque Paul Pogba va quitter le club. Le Barça accepterait une vente pour renflouer ses caisses, mais elle devrait se faire pour environ 80 millions plus bonus, qui pourrait atteindre même les 100 millions. Si les quintuples champions d'Europe voyaient leurs exigences satisfaites avec la somme qu'ils ont fixée pour le transfert du Néerlandais, le club mettrait le paquet pour s'attacher les services de Bernardo Silva, un profil de joueur que Xavi Hernandez apprécie beaucoup. Bernardo Silva était sur le point de partir l'été dernier. Finalement, il a décidé de rester à Manchester City et Pep Guardiola lui en est reconnaissant, car il aurait énormément manqué au club cette année s'il avait fait ses valises à ce moment-là. Selon le Mundo Deportivo, Guardiola a alors donné sa parole à Bernardo Silva que s'il envisageait toujours de partir cet été, il lui donnerait le feu vert pour partir. Et pas seulement ça, l'entraîneur des Sky Blues serait prêt à l'aider autant que possible pour faciliter son transfert vers un autre club s'il le souhaite. S'il y a un an Bernardo Silva voulait déjà partir, il y a un an le Barça le pistait déjà. Selon le journal catalan, à l'époque, le club Blaugrana a négocié avec City pour le recruter. Ce transfert ne s'était jamais concrétisé en raison de la situation économique difficile du club espagnol. Le quotidien espagnol affirme qu'Elellié pourrait quitter le Barça pour un prix très similaire à celui que Barcelone a payé cet hiver pour Ferran Torres, 55 millions. Marca, cependant, a récemment rapporté que City avait fixé son prix à 100 millions, une manière sans doute de calmer les ardeurs des Blaugrana.
Le Portugais, quant à lui, préfère laisser son avenir de côté pour l'instant et rester concentré sur la Ligue des Nations avec la sélection portugaise. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité Mercato Barcelone.